vous êtes sur Autour du monde et on visite l'Albanie. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Alors aujourd'hui sur Autour du monde, nous sommes toujours en Albanie. Nous allons visiter ce qu'on appelle le Blue Eye. Nous allons visiter Gjirokastre, Permet et nous finirons la journée à Vlora. Aujourd'hui, après un bon petit déjeuner à l'hôtel, nous entamons un long périple à travers l'Albanie. En fait, nous partons à la découverte du sud-est du pays en remontant au nord, puisque nous passerons la nuit dans la ville balnéaire de Vlora. Si nous parlons d'une longue journée, c'est que nous devrons couvrir environ 275 km. Les routes étant sinueuses et montagneuses, rares sont les espaces de dépassement. C'est environ 5 heures que nous passerons donc sur les routes, entre les divers arrêts. Nous devons d'ailleurs avouer d'entrée de jeu que ce fut sans doute une de nos plus belles journées du voyage. Nous avons donc quitté Ksamil en direction de notre premier point d'intérêt de la journée, le Blue Eye. Nous mettrons environ 50 minutes à rallier les 35 km qui nous séparent de l'endroit. Parmi les activités imprévues de notre voyage, cet arrêt exceptionnel, le site du Blue Eye ou si vous préférez, l'œil bleu. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, mais il s'agit sans conteste d'un lieu unique de l'Albanie du Sud. Où est aujourd'hui érigé un barrage hydroélectrique se trouve en fait une source d'eau exceptionnelle de par sa limpidité. Je suis un peu déçu, on aurait dû louer des motos. Bien que la randonnée à pied soit très longue en direction du point d'eau, n'hésitez pas à couvrir la distance sans en vaut le détour. Vous pourrez même peut-être, comme nous, croiser des concitoyens en cours de route. Bon, on reste le voyage. Je sais, on va essayer d'aller plonger là-dedans. Quand on vous dit que Mère Nature est une grande artiste, c'est le cas ici. Comme vous pouvez le voir, cette source est aussi pure que sa couleur bleu-verte cristalline. Elle est une merveille pour les regards, mais aussi un délice pour les papilles. Évidemment, comme la majorité des touristes sur place, nous n'avons pu nous empêcher de nous y plonger, même si l'eau y est très froide. Alors Vincent, es-tu prêt psychologiquement? Je serais prêt? Exagéré, je me mets là-dessus puis je saute. Mais on peut plus. On explique que la source souterraine se remplit jusqu'à une cinquantaine de mètres en profondeur, voire plus. C'est d'ailleurs ici que la rivière Bistris, qui serpente l'Albanie du Sud sur 25 km, pour ne faire qu'une avec la mer Ionienne, prend naissance. Sous les ombres de cette végétation généreuse, l'œil bleu semble d'ailleurs admirer le ciel. Le moment de vérité. Vas-y. Ça sera pas bien parce que elle est embuée là.
L'Albanie est un superbe pays de verdure et de montagne. Malgré les distances à parcourir entre deux endroits, vous devriez être ravi par la beauté des panoramas qui peuvent rapidement changer d'un endroit à l'autre. Ainsi, au cours de notre nouveau parcours d'une cinquantaine de minutes en direction de Gjirokastre, nous traversons la montagne et découvrons la plaine du centre du pays. Situé à 250 km au sud de la capitale Tirana, Gjirokastre ou Gjirokastre est sise sur les pentes du Mali Ighiere, c'est-à-dire de la Grande Montagne. L'endroit serait habité depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, mais la ville actuelle fut construite autour du château au 12e siècle. Hello, do you have a map of the city? With this map, with the map. Il règne une ambiance exceptionnelle dans cette petite ville où les touristes n'étaient pas très nombreux, malgré les commerces touristiques qui y foisonnent. Soyez d'ailleurs prêts, puisque tout est en pente du début à la fin. N'empêche, le style ottoman des lieux tranche avec tout ce que nous avions vu ici depuis le début de notre voyage. Côté historique, la ville a connu plusieurs phases d'occupation. Après les Byzantins, elle fait partie du despotat d'Épire au 14e siècle avant de passer sous contrôle ottoman. Elle fut prise par le gouverneur albanais Ali Pacha de Janina au 19e siècle et jouit depuis de toute son autonomie. Jusque vers la fin du 19e siècle, la ville était mi-albanaise, musulmane, mi-grecque orthodoxe. Passée sous contrôle français, italien, grec et allemand lors des deux premières guerres, elle redevint albanaise sous les communistes. La ville est bien préservée et conserve une architecture traditionnelle rarement vue en Albanie. Elle le doit sans doute au fait que l'endroit est la ville natale de Enver Hoxha, le dirigeant communiste qui fit de la ville une ville-musée. Point culminant de la visite, la forteresse qui se dresse au cœur de la ville. Devenu un genre de musée, c'est surtout un endroit unique pour se balader et pouvoir profiter du panorama exceptionnel sur la ville et la région tout entière. Alors, nous sommes présentement à Gjirokastre en Albanie. C'est un endroit superbe. Nous sommes sur le château et vous pouvez voir au bas le village. Gjirokastre est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
en raison de sa vieille ville qui témoigne d'une époque ottomane révolue dans ce coin du monde. Son architecture se caractérise d'ailleurs par son encorbellement, une architecture typique des Balkans. Je t'annonce que j'ai faim. Entre les deux cônes. Nous avons longuement discuté avant de savoir si nous allions partir encore plus à l'est, en direction du petit village de Permet, au cœur des montagnes albanaises. Nous avions entendu parler d'un endroit bucolique où l'on retrouvait des bains thermaux, mais les 62 km et 1h30 de route nous rebutaient un peu. D'autant plus que nous devions compter le retour vers Vlora, qui serait de 2 heures de route. Les amateurs de road trip que nous sommes ont finalement décidé de tenter l'aventure, quitte à arriver beaucoup plus tard à Vlora. Finalement, c'est une des meilleures décisions que nous avons prises dans tout le voyage. Encore beaucoup de routes et de paysages exceptionnels, comme vous pouvez le voir sur ces images. En route, nous ne nous sommes pas arrêtés finalement à Permet, puisque les bains sont situés à quelques kilomètres à l'extérieur du village. À ce propos, Google Maps est, à certains endroits, peu recommandable, comme vous pourrez le voir dans ce qui suit. Ouais, mon c'était un bout. Un beau chemin de terre. Il me semble que je suis pas sûr. Mon plan pour penser avoir le plus gros chemin de marde. Plutôt dans le voyage, un autre qui soit ça. Parce que je pense que c'est plus le chemin en Ouais, haut, c'est là. ça. Bienvenue aux sources thermales de Benja, un des plus beaux sites en Albanie. Nous avons d'ailleurs été surpris de voir le nombre de gens qui s'y rendent pour y camper. D'ailleurs, l'endroit est très réputé auprès des familles albanaises qui y viennent chaque jour. Nous étions parmi les seuls étrangers ce jour-là. Outre le site exceptionnel avec son vieux pont ottoman, il s'agit d'un endroit de détente insoupçonné et même thérapeutique puisque les eaux avoisinent une température de 28 degrés Celsius. Pour la petite histoire, les eaux riches en soufre de la station proviennent d'un gradient géothermique et les installations actuelles datent des années 90. Mais suite à des différents locaux, les travaux ont été abandonnés, ce qui donne au site ce look de délabrement utile. C'est d'autant plus intéressant que l'endroit est accessible gratuitement.
Alors Vincent, comment on trouve le bain? Ça fait du bien. Avec le paysage. Alors, on est à Permette. Salut tout le monde. Et voici Hélène Forêt, mesdames et messieurs. Le paysage, mesdames et messieurs, le paysage. Outre notre immersion dans les eaux, nous avons eu bien du plaisir à y faire un peu de drone pour conserver ces précieuses images. Encore une fois, note aux campeurs, vous pouvez camper directement dans le stationnement tenant au lieu, et ce, tout à fait gratuitement. Alors, nous sommes dans le coin de Permette. Il y a des bains thermaux que vous pouvez voir derrière moi et un pont ottoman qui est magnifique. Après 141 km et 2 heures de route, nous avons donc conclu cette journée à Vlora, où nous avons mangé et où nous passerons la nuit. Dave, d'après toi, regarde le logo. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce et dans les Balkans. Dans le prochain épisode, nous serons toujours en Albanie et vous ferons découvrir les villes d'Apollonia, de Durrës et de Shkodër.